Une stratégie efficace. Pendant quelques mois, les médecins ont continué de prescrire le Plavix, pourtant 13 € plus cher que ses génériques. Après une longue enquête, Sanofi a finalement été condamné en mai 2013. Et le jugement de l'autorité de la concurrence est clair. Il est établi que les sociétés Sanofi-Aventis et Sanofi ont enfreint les dispositions de l'article L422 du Code du commerce, en mettant en œuvre une pratique de dénigrement des génériques concurrents du Plavix. Sanofi est alors condamné à payer une amende de 40 600 000 €. Une somme qui correspond au préjudice évalué par la Sécurité sociale. Le laboratoire a fait appel de cette décision et l'affaire est toujours en cours. À plusieurs reprises, nous avons tenté de joindre le laboratoire Sanofi et la communication a été plutôt compliquée. Mao Chantrel à l'appareil, je suis journaliste pour France 3. On était en contact par mail. D'accord, ne quittez pas. Merci, c'est gentil. Non, c'est une journaliste de France 3 qui était en contact par mail avec vous. Je peux pas vous parler. D'accord. Elle n'est pas disponible pour le moment, elle est en réunion. Est-ce que vous pourriez lui envoyer un mail? Ben non, en fait, je souhaitais lui parler par téléphone parce que par mail, je lui ai déjà envoyé un mail en fait et elle m'a pas répondu. D'accord, bah, je vais reprendre votre numéro. Réponse en fait. Je vais prendre votre numéro et je lui dirai de vous rappeler alors. Malgré nos demandes répétées, Sanofi ne nous a jamais accordé d'interview. Aujourd'hui, les génériques du Plavix commencent enfin à être prescrits. En 2012, en France, grâce à tous les médicaments génériques, la Sécurité sociale a économisé près de 2,5 milliards d'euros. Mais on pourrait faire encore mieux. Banlieue de La Haye, aux Pays-Bas. Installée ici avec son mari et sa fille depuis 7 ans, cette Française est responsable marketing d'une grosse entreprise locale. Depuis 2006, le système d'assurance maladie a été privatisé et Maud s'est plutôt bien adaptée au système de santé néerlandais. Ici, on n'a pas d'assurance sociale d'État, donc on souscrit personnellement à des sociétés privées. La mienne avait été conseillée par mon entreprise et mensuellement ceci est retiré de la feuille de salaire. Donc en fait ça c'est un exemple du contrat, hein, de ce qui sera prélevé du salaire et après ça se retrouve sur la feuille de salaire. L'assurance de Maud lui coûte un peu moins de 110 € par mois. Et il existe beaucoup d'autres différences entre les deux pays. Les pharmacies sont beaucoup plus rudimentaires. Pas de commerce, c'est pas un commerce, c'est vraiment pour la santé. Et ici, pas d'ordonnance, tout est informatisé. Mon médecin a fait transférer l'ordonnance directement à la pharmacie, donc je n'ai pas eu j'ai pas eu de papier que je n'ai pas pu perdre. Et lui, normalement, lorsque je vais me présenter, reconnaîtra mon nom et aura ma prescription dans son système. Le pharmacien reçoit l'ordonnance directement. Son médecin a prescrit à Maud une crème générique à 14,18 €. Mais pour être remboursée, elle n'a pas le choix. Elle doit se soigner avec ce générique imposé par sa mutuelle. Je n'ai pas la notion du coût des médicaments car je les paye, je les ai jamais payés en fait. Donc voilà, je n'avais pas cette notion-là. Mais pourquoi son assureur rembourse-t-il cette crème-là et pas une autre? Et comment les compagnies d'assurance décident quels médicaments sont remboursés? En fait, ce sont les mutuelles privées qui assurent aujourd'hui la gestion de la santé aux Pays-Bas. CZ est l'une des plus importantes du pays, avec près de 3,5 millions de cotisants. Martin Louf est commercial. Son travail, choisir parmi les médicaments proposés par les laboratoires pharmaceutiques, celui que sa mutuelle va rembourser.
Nous regardons les prix proposés par les laboratoires. Celui qui est le moins cher remporte l'appel d'offres et donc le remboursement du médicament. Les autres médicaments ne sont donc pas remboursés. Et les firmes veulent tout obtenir ce fameux remboursement, car un médicament non remboursé, c'est un médicament peu prescrit et donc peu vendu. Depuis que nous fonctionnons par un système d'appel d'offres, beaucoup plus de laboratoires de médicaments génériques ont pu accéder au marché. Et c'est là que les prix ont incroyablement chuté. Vous savez, la concurrence est féroce entre les laboratoires. Ce sont loin d'être des amis. Ils veulent tous gagner et obtenir le remboursement. Mais ce système d'appel d'offres fait-il vraiment faire des économies? Nous nous sommes livrés à une petite expérience. Nous lui avons apporté des boîtes de génériques achetées en France et semblables en tout point à celles vendues aux Pays-Bas. La première boîte est le générique d'un anticholestérol, vendu en France 10,81 €. Le prix d'un cachet de simvastatine est de 1 ou 2 centimes. Aux Pays-Bas, le prix de cette boîte est à peu près de 50 centimes d'euros. Ce générique est donc vendu 15 fois plus cher en France. Deuxième médicament, l'oméprazole, une molécule qui lutte contre l'ulcère. En France, une boîte est vendue 9,74 €. Mais ici, c'est presque le même prix que l'autre médicament. Cette boîte vaut ici 50 centimes d'euros. 50 centimes d'euros contre près de 10 € en France. Là encore, la différence est étonnante pour l'assureur néerlandais. En France, peut-être que le prix des génériques ou des médicaments originaux est un peu plus élevé. Mais 15 fois plus élevé qu'aux Pays-Bas, c'est vraiment trop. Grâce à ce système d'appel d'offres, en 4 ans, les Pays-Bas ont économisé près de 900 millions d'euros. Une belle somme à l'échelle du pays. Bien sûr, nous avons demandé aux laboratoires pharmaceutiques leur avis sur l'expérience hollandaise. Mais là encore, votre appel a été transféré à une messagerie vocale. Personne n'a souhaité nous répondre. Nous sommes donc allés voir un homme qui connaît très bien le système de santé. Philippe Even est professeur de médecine. Il a longtemps enquêté sur les médicaments en France. Dans tous les autres pays, et la Hollande en particulier, on procède par appel d'offres. 30 génériqueurs aujourd'hui dans le monde se présentent en disant « moi je veux produire le médicament et voilà le prix que je vous propose ». On regarde les 30, on prend le moins cher, on dit voilà, c'est vous qui avez le contrat. Le génériqueur, même à ces prix très bas, il fait très bien ses affaires. Alors la France, c'est le pays de cocagne. Parce que le même produit, il va le vendre 2, 3, 4, 5 fois plus cher et va faire encore plus de bénéfices. C'est magnifique. Il est temps de faire un nouveau calcul. En alignant le prix de nos génériques sur ceux des Pays-Bas, selon la sécurité sociale, nous pourrions économiser tous les ans jusqu'à 1 milliard d'euros. Mais alors, quelle différence y a-t-il entre le système néerlandais et le nôtre? Qui fixe le prix de nos médicaments en France? Ce jour-là, au ministère des Affaires sociales et de la Santé, les membres du CEPS, le Comité économique des produits de santé, se retrouvent pour leur rendez-vous hebdomadaire. C'est ce comité qui est chargé de fixer les prix des médicaments. Je vous propose d'ouvrir donc notre séance aujourd'hui, qui est particulièrement chargée, puisque vous savez que dans 1 heure, nous recevons les représentants des industriels et des pharmaciens pour un comité de suivi des génériques. Autour de la table, des représentants des différents ministères, de l'assurance maladie ou des caisses complémentaires. Au cours de la journée, plusieurs firmes pharmaceutiques viennent au comité négocier en direct les prix de leurs médicaments. Les débats sont confidentiels, nous n'avons pas le droit d'y assister. Ils vont durer toute la journée. Et après 8 heures de négociation, le président semble plutôt satisfait. Aujourd'hui, c'est une journée de grande sévérité, mais ça fait partie du mandat du comité économique que de programmer ces baisses. Ça fait partie de son mandat de participer à l'effort de maîtrise des dépenses d'assurance maladie.
Selon le président, le CEPS va même imposer l'année prochaine une baisse des prix. Pour l'assurance maladie, une économie prévue de 950 millions d'euros. Pourtant, nous sommes encore bien loin de la moyenne des prix néerlandais et italiens. Et pour cause. Il y a quelques années, le CEPS a signé un accord étonnant avec les laboratoires pharmaceutiques. L'État français s'est ainsi engagé à ne pas fixer des prix plus bas que ceux de nos voisins européens. Les conventions garantissent que le niveau de prix ne sera pas inférieur au prix le plus bas parmi ceux pratiqués sur les 4 principaux marchés européens comparables. Mais pour le président du CEPS, cet accord est justifié. C'est pour les industriels une reconnaissance de l'innovation, de la qualité de la recherche qu'ils ont menée et de l'apport thérapeutique des produits qu'ils mettent à disposition des patients. En clair, en autorisant des prix plus élevés, l'État a voulu se montrer reconnaissant envers les investissements des laboratoires. Mais ce n'est pas la seule explication. Il me semble nécessaire d'avoir un éclairage sur le contexte industriel, parce que dirait-on si effectivement des baisses de prix inconsidérées conduisaient à la fermeture de telle ou telle usine, à des baisses d'emplois? Dans le contexte économique qui est aujourd'hui celui de la France, ça fait partie des critères que nous prenons en compte. Les prix des médicaments seraient donc plus élevés en France, aussi pour cette raison. Soutenir l'emploi dans l'industrie pharmaceutique. Une industrie qui, tout de même, a vu en 2012 son chiffre d'affaires dépasser les 52 milliards d'euros. Un paradoxe que dénonce Philippe Even depuis des années. Le prix est décidé beaucoup plus en fonction des impératifs économiques, c'est-à-dire les bénéfices de l'industrie pharmaceutique, et en fonction du marché de l'emploi, c'est-à-dire ne pas fragiliser les petits industriels français et risquer d'accroître le chômage. C'est ça qui est déterminant. C'est pas du tout la valeur du médicament. Et c'est dommage. Et certains ont bien compris le profit qu'ils pouvaient tirer de cette situation. Nous retournons en Italie. Là-bas, des petits malins ont eu une bonne idée. Acheter les médicaments dans les pays où ils coûtent le moins cher et les revendre là où les prix sont le plus élevés. On les appelle les traders du médicament. Nous sommes dans la banlieue de Milan. Gianluca, à gauche, est pharmacien de métier. Matteo, à droite, s'occupe des comptes de la société. Il y a quelques années, il remarque ces différences de prix d'un pays à l'autre et il décide alors de se lancer. Ici, on stocke toutes les marchandises qui arrivent de l'étranger. Ici, par exemple, ça arrive des Pays-Bas. Dans leurs entrepôts, plusieurs dizaines de tonnes de médicaments achetés à bas prix un peu partout en Europe à des grossistes. D'où vient ce médicament? Il vient de la République tchèque. Celui-là du Portugal. Celui-là de Norvège. Et le Plavix arrive des Pays-Bas. Il est destiné à la France. Des médicaments qui sont ensuite revendus dans nos pharmacies françaises. 6 millions de boîtes passent par cet entrepôt chaque année. Un tout nouveau business, connu et permis par nos autorités de santé. Nous sommes des opérateurs commerciaux. On achète les médicaments là où ils coûtent moins cher et on les revend là où ils coûtent plus cher. Une fois évidemment qu'on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence du médicament.